Vie de couple et nomadisme digital, c'est très compliqué à concilier. Je l'ai vécu, beaucoup l'ont vécu, et dans les 2 dernières semaines, j'ai reçu 5 messages d'amis avec des questions par rapport à comment être en couple quand on est nomade, comment faire tenir ça, etc. Je me suis dit qu'il était largement temps de tourner une vidéo sur ce sujet. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Bon, alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais te dire que je ne suis pas du tout expert en couple et vie amoureuse. Loin de là, je suis quelqu'un de plutôt normal dans ce thème-là. Mais je pense que j'ai vécu des choses par rapport au nomadisme et aux relations qui peuvent t'intéresser. D'abord, première chose à noter, c'est que je vais parler de relations de couple au sens classique monogame du terme, ok? Juste pour la suite de la vidéo. Je sais qu'il y a des nomades qui choisissent une vie de polyamour, comme par exemple Olivier Roland. De mon côté, je ne connais pas forcément assez bien ce sujet pour en parler. Donc cette vidéo, je te parle de couple au sens monogame du terme. Donc première chose à voir en fait, c'est que tu as plusieurs options en termes de vie de couple et de nomadisme. Soit tu es déjà avec quelqu'un. Donc option 1, tu es déjà avec quelqu'un. Toi, tu es peut-être déjà nomade ou tu es en train de le devenir. Et tu es avec quelqu'un qui peut et veut devenir nomade digital. Parce que pouvoir devenir nomade digital, ça c'est plus ou moins à la portée de tout le monde qui est prêt à mettre les efforts, etc. Je peux te dire qu'en freelance, tu pourrais te lancer tant que tu sais lire, écrire, parler. Tu peux faire des métiers freelance et gagner ta vie correctement. Donc ça, pouvoir devenir nomade digital, dans la plupart des cas, c'est pas forcément le problème. Par contre, la volonté de devenir nomade digital, ça c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus, philosophique. Parce que c'est une façon différente de voir les choses, c'est sortir un petit peu du script dans lequel on est dans la vie classique. Études, boulot, retraite, etc., etc. Donc il faut vraiment que la personne avec qui tu es en ce moment veuille devenir nomade digital et qu'elle ait cette volonté brûlante et profonde. Si c'est le cas, parfait, bonne nouvelle pour toi. Tu vas dans ce cas-là pouvoir aider, accompagner ou le faire en même temps que la personne avec qui tu es. Donc c'est un changement qui est important, mais je pense que si tu le fais à deux, c'est plus facile et il y a ce soutien mutuel qui est là plutôt que le faire tout seul par exemple. Je pense que c'est plus intéressant comme cheminement, puis ça peut aussi rapprocher les deux personnes dans un couple. Donc ce qui est important de te dire par rapport à ça, c'est que par expérience, tu vois, une personne avec qui tu es peut te dire qu'elle veut devenir nomade et qu'elle a envie de le faire, etc. Mais il faut vraiment t'assurer de ton côté que ce sont pour les bonnes raisons. De mon côté, j'étais avec quelqu'un qui me disait que oui, elle allait devenir nomade digital, qu'elle allait faire tout ce qu'elle pouvait, etc. Sauf que dans la réalité, elle y allait plutôt à reculons. Il n'y a rien qui se passait, ça avançait pas. Et donc, il faut vraiment t'assurer que la personne avec qui tu es veut vraiment profondément devenir nomade digital, qu'elle comprend concrètement qu'est-ce que c'est et que c'est pas juste pour te faire plaisir ou pour sauver son couple parce que toi, tu es clairement en train de devenir nomade. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et j'ai des exemples pour toi de couples de digital nomades qui sont ensemble depuis longtemps, qui sont devenus nomades ensemble et qui vont bien comme couple. Par exemple, tu as Alex et MJ on the go qui sont vidéographes, qui ont une formation en ligne sur comment devenir filmmaker. Eux, je les connais depuis un petit moment. Ils sont en couple, ils sont devenus en couple, ils sont devenus nomades en étant en couple et ça fonctionne pour eux. J'ai aussi un couple d'amis, Alex et Elisabeth, qui sont devenus nomades. Bon, en ce moment, ils sont un peu plus calmes avec le confinement, mais ils sont nomades, ils voyagent ensemble, ils ont tous les deux fait ce saut-là ensemble. Donc c'est possible et c'est super, tu vois, si les deux personnes du couple veulent devenir nomades ensemble ou s'il y en a une qui est déjà nomade et qui aide l'autre à devenir nomade et que la personne le veut, c'est génial. Alors peut-être que c'est pas ton cas et peut-être que dans ton cas, la personne avec qui t'es ne peut pas ou ne veut pas devenir nomade. Et dans ce cas-là, écoute, il faut voir toi, selon tes envies, ce que tu veux faire. Je sais que personnellement, de mon côté, c'est ce qui a fait que ma dernière relation a pris fin. Ce côté, cette différence de vision de la vie, de style de vie qu'on voulait. Et c'est des choses qui arrivent, mais et ça peut être difficile. Mais de mon côté, j'estime que ça vaut le coup si ça permet d'avoir cette liberté de pouvoir voyager en travaillant, de réaliser mon rêve que j'avais depuis des années.
Deuxième grande option maintenant, c'est si tu es solo ou si tu es nouvellement solo après le premier point, c'est écoute, de voyager en solo et puis sur la route de trouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te mettre en couple et qui est déjà digital nomade. Et à mon sens, c'est peut-être l'option la plus facile si tu es célibataire, c'est d'être sur la route et sur la route de rencontrer quelqu'un qui est digital nomade. Donc là, l'idée par rapport à ça, mes conseils, ce serait d'ajouter un nouveau critère à tes critères de dating. Je ne sais pas si tu en as. Moi, j'en ai quelques-uns personnellement que j'ai ajoutés au fur et à mesure du temps. Et d'ajouter ce critère digital nomade ou remote worker à tes critères de dating. C'est très simple, mais comme ça, tu vas pouvoir t'assurer que les personnes avec qui tu dates seraient potentiellement des bons fits à long terme. Donc, et puis aussi un truc à dire, c'est que c'est pas si difficile de trouver d'autres nomades digitaux qui veulent faire des rencontres. C'est c'est une volonté et un pain point de beaucoup de nomades, la vie de couple. Donc t'inquiète pas, il y a beaucoup de nomades partout dans le monde, dans tous les gros hubs nomades comme ici, Playa del Carmen. Il y a beaucoup de gens qui sont nomades aussi, qui veulent le rester et qui veulent se mettre en couple. Donc pour autant, c'est pas difficile à trouver, mais il y a quelques problèmes par rapport à ça. Et dont j'ai pas encore trouvé la solution, je vais être 100% net. Les problèmes, c'est que par définition, une relation de couple, une relation amoureuse, ça prend quelques temps à vraiment se développer et être assez forte pour pouvoir se dire ok, on va voyager ensemble. Pour moi, j'estime que ça prend au moins, allez, je sais pas, 2-3 mois, tu vois, avant qu'une relation soit assez forte pour qu'on puisse se dire ok, on est ensemble, on y va. Et donc, si tu es en mode nomade qui bouge tout le temps et l'autre personne aussi, rester 2-3 mois au même endroit, c'est pas forcément le cas tout le temps. Moi, par exemple, je suis resté à Lisbonne 3 mois cet automne. Playa del Carmen, je vais être resté 1 mois et demi, par exemple, avant de bouger ailleurs. Il faut avoir la volonté peut-être de rester plus longtemps à certains endroits et d'être vraiment actif dans ce côté-là. D'un autre côté aussi, t'es nomade, l'autre personne que tu vas dater est nomade. Chacun a peut-être aussi un peu ses plans de voyage. Donc, mettons que tu arrives, tu commences à voir quelqu'un et puis l'autre personne a prévu de bouger dans 2 semaines, ça va être compliqué. Après, on est nomade, aussi bien pour les amis que les relations pro, etc. Tu peux aussi, ça n'empêche pas de rencontrer des personnes, de garder contact et éventuellement de se recroiser ou alors de réorganiser des rencontres plus tard à un autre endroit. Donc ça peut être possible. Et voilà. De mon côté, par exemple, j'ai une histoire particulière par rapport à ça parce que mes parents, ils n'étaient pas nomades, mais mon père était expatrié, s'était fait muter de France en Allemagne. Il a rencontré ma mère alors qu'il habitait en Allemagne et petit à petit, les choses se sont faites par des voyages. Ils ont commencé à être vraiment ensemble et à se marier et puis à avoir un enfant et plusieurs après. Donc voilà un peu une histoire sur laquelle je me raccroche moi personnellement. C'est tout à fait possible d'entretenir une relation à distance qui est en train de naître. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est possible. Donc tu peux faire des plans avec des personnes comme ça avec qui tu as des affinités pour te recroiser, pour te revoir, etc. Même si vous bougez tous les deux de vos côtés. Et donc, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, te mettre en couple, etc. en tant que nomade, comme je disais, il faut rester, il faut le temps que la relation se développe un minimum. Okay, et donc c'est clairement pour le type de nomade qui est soit équilibre, soit presque expat. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les 3 différents types de nomades, je t'invite à la regarder. Tu trouveras le lien en haut à droite de cette vidéo pour la voir. Et puis, voilà, maintenant que c'est dit, donc tu as 2 options principales. Soit tu es avec quelqu'un et vous devenez nomade ensemble ou tu aides l'autre personne à devenir nomade. Soit tu es déjà nomade, tu es sur la route et tu vas rencontrer quelqu'un qui, il ou elle aussi, est nomade. Et donc ça simplifie beaucoup les choses, beaucoup la suite des choses. Et quelques petits conseils pour toi. C'est marrant de faire ça, de donner des conseils de dating, mais pourquoi pas? Ça fait partie du cheminement de nomade. Quelques petits conseils de dating en voyage. Je te recommande. Il y a différentes façons de rencontrer les gens en voyage ou dans la vie. Il y a les applications de dating qui fonctionnent très bien en voyage. Donc par exemple, tu as de tête Bumble, Tinder, Hinge et des choses comme ça. Ce qui est important, ce qui est cool en fait, c'est que tu vas savoir assez vite les gens qui sont digital nomades. Parce que bien sûr, eux aussi, ils veulent peut-être se mettre en couple. Et donc, ils vont souvent l'indiquer dans leur bio Tinder, Bumble, Hinge, etc. Et de ton côté, c'est important aussi de dire que tu es digital nomade. Comme ça, tu vois, il y a des personnes qui vont aussi chercher juste des nomades. Toi, tu cherches juste des nomades si tu veux avoir ça comme relation. Et donc, ça facilite un petit peu le truc. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi
Il y a aussi des rencontres que tu peux faire dans des endroits où spécifiquement des digital nomades vont avoir tendance à être ou à traîner. Donc typiquement des cafés nomades, il y a toujours des cafés où il y a du bon Wi-Fi et des gens qui travaillent. Là, tu peux faire des rencontres. Ça m'est arrivé par exemple à Lisbonne. Tu peux aussi rencontrer dans des coworking ou des meet-up de digital nomades. Il y en a régulièrement dans toutes les grands hubs, grandes villes nomades où tu pourrais toi aussi en organiser. Et puis voilà, donc ce qu'il faut c'est voilà, t'organiser quand ça commence, essayer de voir qui va bouger où, quand, essayer de s'organiser pour rester un peu au même endroit, se rejoindre, voyager ensemble, tu vois, mais tu as compris l'idée. Il faut quand même pour moi un minimum de relations qui se créent avant de se dire ok, on y go, on est nomade ensemble, maintenant on voyagera tout le temps ensemble. Tu vois, c'est un gros step, surtout quand tu es nomade, bah, y a cette notion inhérente de liberté, liberté de tout, de géographique, temporel, financière, etc. Et par définition, être en couple, même si les bons couples sont des couples libres, mais être en couple, ça réduit un petit peu ta liberté par rapport à différentes choses. Tu dois faire des compromis, tu dois concilier différents intérêts, etc. Une mise en garde que j'aimerais te faire par rapport à ça, c'est que je connais beaucoup de nomades qui sont nomades, commencent à essayer de rencontrer d'autres personnes pour se mettre en couple. C'est un besoin naturel chez l'homme de se mettre en couple et qui commencent à dater des gens qui sont expats ou locaux. Qui commencent à dater des gens qui sont locaux ou expats et donc bah, l'autre personne peut pas forcément devenir nomade ou n'a pas forcément envie et donc retour à la case départ, retour au premier point où c'est pas forcément facile de faire devenir nomade, de faire que quelqu'un devienne nomade. Et donc je connais des nomades, par exemple j'en connais un ici qui s'appelle David à Playa qui lui à la base est venu en mode nomade, il s'est mis en couple avec une locale, une mexicaine et il a fini par rester ici même s'il est plus ensemble avec elle. Il a fini par rester ici et donc il est un petit peu moins nomade. Après chacun fait ce qu'il veut, c'est pas une obligation d'être nomade, mais je te juste te mettre en garde là-dessus, c'est que si tu fais des dates avec des locaux ou des expats, eh bien il y a le risque entre guillemets que ça se passe bien et que tu te retrouves en couple avec quelqu'un qui est basé quelque part et donc tu repasses à l'option 1 ou peut-être que toi tu as envie de voyager et que tu veux essayer de faire en sorte que l'autre personne devienne nomade digital et encore là c'est pas hyper facile. Donc voilà, c'était assez fun pour moi de faire cette vidéo sur ce sujet complètement nouveau sur lequel je suis pas du tout expert. Je te partage bien sûr mon ressenti, mon expérience perso par rapport à ça. Ça peut et ça risque d'évoluer. En tout cas, très hâte d'entendre tes retours là-dessus en commentaire sous cette vidéo, savoir de ton côté si tu es plus ou moins d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, si tu as d'autres conseils, d'autres tips ou d'autres vécus là-dessus, ça m'intéresse et je pense que ça pourra intéresser aussi beaucoup de personnes qui se posent ces questions, plus ou moins tous les nomades donc. Rendez-vous aux commentaires pour parler de ça et je te dis à demain, ciao ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.